Donc on va faire un petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'étaient pas là et pour les joueurs que ça pourra sans doute intéresser. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'histoire. Donc à la base, nos protagonistes sont engagés donc par une grande courtisane du nom de Lily pour retrouver son amie Alice qui a disparu. Et Lily suspecte une autre courtisane très importante qui s'appelle Narcisse d'être derrière tout ça. Ça s'est plus ou moins confirmé avec tout ce qu'ont pu trouver comme nos protagonistes. Ce qui est surtout très problématique, c'est la présence d'un groupe de mercenaires qui visiblement serait embauché par Narcisse pour faire des actions extra-légales, dirons-nous, et notamment par exemple l'enlèvement d'une petite courtisane ou d'une future courtisane, en tout cas qui était formée pour le devenir, du nom de Clémentine qui a été balafrée sur le visage. Après des péripéties tumultueuses, nos protagonistes qui s'étaient séparés se sont retrouvés et ont fait le point sur la situation. Ils ont pris une journée complète de repos, bien méritée, ce qui leur ont permis de revenir à full. Vous avez pris une journée entière, vous avez passé la nuit. Alors pour Uther, toi t'as eu un petit peu du mal à trouver le sommeil, parce que tu t'es reposé toute la journée, mais clairement il n'y a eu absolument aucun souci de la part de Chandra et Adika qui ont dormi mais comme des souches toute la journée et ça vous a fait énormément de bien. Et eh bien vous vous êtes retrouvés avec un Sheamus qui est fort endommagé, qui avec les soins par exemple de Chandra ou ta magie à toi arrive à être stabilisé et son état s'améliore chaque heure qui passe, mais qui est quand même très affaibli. Et donc on se retrouve le lendemain matin dans un état que je vais vous laisser décrire dans un instant, avec un gantier qui était parti à la pêche aux informations, qui est revenu, et on peut considérer que vous êtes en train de discuter de tout ce qui s'est passé et des informations qu'il a pu récolter. Mais avant, il me semble que Uther, tu voulais te dénicher une sorte de tromblon, c'est bien ça ? L'équivalent d'une espingole. Donc une espingole, imagine un tromblon en version pistolet, et que ça peut être avec une allure, on va dire, nordique ou naine, plus naine parce que c'est plus dans mon style. Si j'ai pu trouver, j'ai trouvé, mais si j'ai pas trouvé, tant pis. Question, une espingole, ça tire une balle ou ça tire c'est une balle, plusieurs balles comme ça ? Non, c'est par balle. Ok, bah écoute, tu te rajoutes dans ton inventaire espingole. Ouais. Et on va partir sur du 6 dégâts de base. Ça marche. Et tu peux t'ajouter, on va dire, 10 munitions. Ouais, ça marche. Alors du côté de Adika et Chandra, comment s'est passé, on va dire, votre réveil et vos réflexions quant à la situation présente ? Là, je suis en train de me dire, vu que là on est le lendemain, je pense que Chandra se sera réveillée la veille et elle sera partie faire 2-3 choses. Pour l'instant, le reste du groupe le sait pas, mais comme je te l'avais dit en off, reprendre contact avec avec ses amis, avec ses connaissances. Donc oui, elle revient et bon, quel état elle est ? Elle revient le lendemain. Alors, tu reviens dans le lendemain. François, non, elle en a plus. Soirée. Elle en a plus là. Je pense qu'elle a déjà, de toute façon, comme elle en a discuté avec son ami, sa décision est prise. Puis bon, elle sait qu'il y a son ami qui couvre ses arrières, on va dire. De ton côté, toi, Adika, tu as réussi à te reposer, tu as réussi à récupérer toute ta magie. Est-ce que tu as des pensées à communiquer pour toi-même ou avec les autres, c'est comme tu veux, mais que tu voudrais partager ? Un peu comme je disais tout à l'heure, c'est grosse envie d'en découdre là, après ça te fait poutrer... Enfin, bon, même si on a réussi, mais on s'est un peu poutrer la gueule, là, un peu envie d'en découdre là. Maintenant qu'elle est un peu fraîche et disposée. C'est ça, Qu'elle s'est on réveillée, a... Putain, en fait, on a tous envie d'aller casser la gueule à Narcisse, je crois, en fait, là, actuellement. Enfin, tous. Oui, vous
revoyez Chandra revenir avec un gros baluchon, enfin une grosse sacoche, bourrée de potions en tout genre. Des potions de soins, principalement. Alors, pas que, parce qu'elle a prévu un peu de stock pour sa pote. D'accord. Alors moi, à mon avis, je pense que les filles, quand elles se réveillent, elles vont voir qu'au bout d'un moment, je viens voir si elles vont bien. Et limite, c'est qu'on les soigner un peu avec la rune. Et puis, moi, d'un côté, j'essaie de me soigner aussi. J'attends le retour de Gantier aussi. Et ouais, j'ai pas bougé depuis tant. Je crois que limite, je suis encore toujours avec mes bandages sur moi, pas encore habillé en mode. Enfin bon. Et c'est au bout d'un moment que Gantier revient, un petit peu fatigué, un peu sali, mais vous pensez que d'une certaine manière elle a pris son temps, et que vous êtes mis à le questionner sur les sujets qui vous intéressaient. Mais ces sujets, quels sont-ils ? Donc qu'est-ce que vous avez demandé à Gantier ? Qu'est-ce que vous espériez qu'il trouve ? Alors, donc de mémoire, on lui avait demandé qu'il enquête sur les différents chemins de passe contrebande, ouais. de contrebande pour essayer de voir sur quel chemin il pouvait éventuellement faire transporter les filles des bordels, leurs repères vers les ports et voir qui sont les capitaines corrompus aussi. Et de mémoire, s'il avait trouvé les quelques planques ou quoi que ce soit. Alors sur ce sujet-là, avec les notes que vous avez et les documents que vous avez récupérés, notamment Chandra et Adika au doc, vous commencez à avoir un dossier assez important sur les réseaux de contrebande et sur les personnes qui sont impliquées. Honnêtement, si vous jouez bien vos cartes, je sais pas si c'est exactement votre priorité, mais ça peut faire tomber quelques têtes. Métaphoriquement comme littéralement d'ailleurs. Gantier, finalement, là-dessus, sur les capitaines, n'a quasiment rien à faire, puisque ça vérifie ce que vous avez déjà. Mais ça permet de concrétiser la chose un peu plus, et bien qu'il n'a pas pu faire avouer à tous les capitaines qu'il était dedans, avec ses contacts, il a réussi à avoir des informations sur des activités douteuses de la part de certains capitaines qui font transiter des cargaisons vers des destinations qui sont ou bien fausses ou bien qui, la plupart du temps, ne sont même pas communiquées. Ce qui n'est pas très précautionneux parce que s'il y avait une vérification, ça se saurait tout de suite, mais visiblement il n'y en a pas. Au niveau des chemins de contrebande, il a eu beaucoup de mal à avoir des informations précises d'une localisation précise. Les gens visiblement sont dans le secret, et ceux qui sont dans le secret, qui ont les informations, ne semblent pas les communiquer et sont difficiles d'accès parce qu'ils sont souvent dans des hautes sphères qui sont moins faciles d'accès pour quelqu'un comme Gantier. Il a eu quelques pistes, mais ce sera pas suffisant pour attirer l'attention particulièrement sur une parmi toutes celles que vous avez. Est-ce qu'il y avait un endroit où il y avait une activité quand même un peu plus particulière qui aurait pu révéler un emplacement plus particulier, histoire d'éviter de faire peur. Un lieu où l'activité serait plus intense que d'habitude, que les autres, par exemple. Plus particulier. Gantier vous parle qu'il semble y avoir beaucoup de disparitions dans un des camps des réfugiés autour de la ville, de la capitale. Visiblement, les autorités ne s'y intéressent pas vraiment. Et que ce serait sans doute lié à un trafic. Parce que les gens ne meurent pas, ils sont pas dévorés par une bête ni rien du tout, ils disparaissent quoi. Ils disparaissent, c'est tout. Ce qui rejoint les informations que vous avez communiquées, Laetitia, aussi sur le fait qu'il y avait pas mal de disparitions dans des secteurs assez pauvres, et notamment dans les maisons closes de moindre qualité, dont par exemple Alice faisait partie. Donc pour l'instant ça semble se diriger plus par là, mais c'est encore très flou. Et il est assez désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus, mais vous voyez qu'il a vraiment essayé de creuser le plus possible avec le temps qui lui était imparti. Je pense que c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Il a déjà fait un excellent boulot et je vais lui mettre une grande claque. Je vais pas dire paterne. Ouais, une espèce de claque paterne dans le dos, je fais.
Merci pour les informations, petit. Bah, de rien, monsieur Uther. Oh, J'ai fait vraiment ce que je pouvais. y a pas de souci, t'as fait ce que tu fais. Et pour la dernière fois, appelle-moi juste Uther. Les messieurs, c'est pas vraiment pour moi. D'accord, monsieur Uther. Il est un peu fatigué, l'air de rien, le gantier, là. D'accord. Bon, bah tant pis. Au Eh ben, moins, il t'appelle par ton prénom. C'est déjà ça. Ok, bah du coup, Chandra, je te laisse, comment dire, comment s'est passé un petit peu la communication de ton contact, et sur le fait que bien tout le monde te suit vers cette nouvelle destination. Oui, bah, je pense que quelqu'un, en fait, quelqu'un que lui aura envoyé, viendra nous dire c'est bon, on vous a trouvé un logement, je vais vous y amener. Alors, Dame Chandra, je vous fais entièrement confiance vu ce qu'on vit depuis le début, mais votre homme de contact, on peut lui faire confiance. Je vais pas vous mentir que depuis que je suis arrivé ici, là, je me méfie de quasiment tout le monde excepté nous. Surtout si je les ai jamais rencontrés. Si ça peut t'aider, et quand on s'est rencontrés, je lui ai sauvé la vie. Donc il a une dette d'honneur envers vous. Oui. Je- Et il s'en est toujours acquitté jusqu'à présent. Dans ce cas, pour le moment, ça me suffit. Après tout, si j'ai maintenant confiance au petit trublion de Gantier, je pense que ça devrait aller pour cet homme également. Ma foi. Et donc, vous quittez le cerf d'argent vers le lieu que Chandra connaît. Du coup, vous n'allez pas dans la sphère supérieure, donc la sphère noble de la capitale, et Juste vous avant, restez plutôt dans la sphère intermédiaire. oui, juste avant, je veux dire que pour éviter qu'on se fasse reconnaître, parce que je pense qu'on est quand même un peu... Comme j'ai toujours cette idée qu'on va être reconnaissable, Ouais. même si je porte mon armure, j'ai mis une espèce de grande cape par-dessus mon armure, j'ai vite enlevé les peaux de fourrure, etc. Je suis un peu moins barbare, et puis j'ai une espèce vraiment de guerrier un peu plus Voyageur. classique, un peu de voyageur quand même. Pour éviter peut-être de qu'on se fasse remarquer. Enfin, j'ai changé un peu l'apparence, on va dire. Mais pour être moins reconnaissable. Même si Ah, ça... surtout toi qui a été mis sur le devant de la scène. C'est vrai. Ben, déjà, mais mon crâne chaud, déjà, ça devrait aider. Puis le fait que j'enlève un peu les éléments un peu plus nordiques, donc par exemple les quelques grosses pièces de fourrure que je remplace par des capelines un peu plus discrètes ou quoi que ce soit. Au moins pour cette rencontre-là. Après le reste, on verra. Mais je joue mon armure en dessous, hein, je précise. Je ne l'enlève pas. Vous parcourez la ville. Il y a une telle activité que finalement c'est difficile d'avoir une attention vraiment précise sur un point en particulier. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous suit. Les sens aiguisés de Chandra sont là pour aider. Uther, tu as l'impression que par moments on te regarde de manière peut-être un peu trop insistante, mais tu saurais pas dire si c'est pour ton apparence ou pour la réputation que tu as acquise dans les arènes clandestines. Donc finalement, tu continues ton chemin, vous continuez tous votre chemin en croisant les doigts qu'aucun œil malveillant ne soit sur vous. Ceux qui me regardent avec Et vous insistance, savez- je les regarde avec le même regard en mode... Qu'est-ce qu'il y a? Histoire qu'ils arrêtent de me dévisager. C'est ça. Qu'est-ce que tu me veux? Gantier, lui, visiblement n'est pas vraiment préoccupé, et c'est limite s'il avance pas en sifflotant les mains dans les poches, en regardant un petit peu tout ce qui se trouve autour de lui et les éventuelles occasions de fortune qui pourraient se présenter. En ce qui concerne Seamus, il boite un petit peu, parfois il faut le soutenir dans sa marche, mais comme je l'ai dit, heure après heure, son état s'améliore. Et il est un peu plus lent que vous, mais au moins il tient debout et il avance parfois, il avance souvent tout seul. Et du coup, vous finissez par arriver dans une des maisons qui est, vue de l'extérieur, assez classique, qui est complètement fondue dans l'environnement, et qui, lorsque vous entrez,
est assez, pas richement décorée, mais est assez classieuse. Il y a tout le confort nécessaire finalement pour y vivre bien. Moi, je pense que la personne qui nous guide va nous guider à l'intérieur. Et on y sera accueilli justement par mon PNJ. Je pense nous montrer peut-être. Oui, c'est une image. Et donc, vous voyez en face de vous un homme au visage aquilin, aux traits nobles, aux cheveux blancs et assez beau, assez bel homme, bien qu'il ait une grosse cicatrice au milieu du visage. Voilà. Oh. Bel homme. Anduin, c'est toi? Anduin, que fais-tu là? Voilà. Alors comment se passe du coup ta rencontre avec Amérique, qui est finalement peu espacée de la dernière fois que tu l'as vu, puis Oui. tu l'as vu hier, techniquement. Oui, c'est vrai. Non, avant-hier. Avant-hier, ouais, c'était ça. C'est littéralement 2 jours et il a l'air clairement rassuré quand il voit Chandra entière. Puis bon, elle se trimballe avec son espèce de grosse besace, donc a priori ça va. Mais il a clairement l'air soulagé en fait quand il la voit. Là pour le coup, il a l'air sincère 2 secondes, puis après il regarde les autres et il prend un petit air décontracté en fait, contraste un peu avec la situation et il a un sourire aimable. Ah, bienvenue dans ma demeure. On m'appelle L'Hermine, mais vous pouvez m'appeler Camérique. J'espère que vous serez à l'aise dans cette maison. Et du coup, vous rentrez tous dans cette maison. Il Oui. va vous aider à installer Seamus en fait dans une des chambres. Il y a plusieurs chambres. Encore une fois, c'est assez classieux. Il y a même des ustensiles qui pourraient paraître évidents, mais qui sont finalement, qui témoignent de quelqu'un qui a une grande qualité de vie, et notamment certains éléments qui viennent carrément de Braze, quoi. Donc ils sont vraiment qui sont modernes finalement. Comme des choses aussi simples qu'un lavabo, que des toilettes, des vraies toilettes, et Des même commodités, des ampoules à en électricité. Voilà, exactement. Ouais, mais pas le petit trou nul là, le truc. Ah oui, non, mais des commodités au sens C'est ça, noble. Exactement. Ah bah de Alors- toute Et donc, façon, là, il a une attitude noble. Alors, Il est plus en mode noble, mais il n'y a pas que du tissu quand même sous son armure. Je pense que ça, Terre pourra le remarquer. Ça a l'air quand même un peu épais en fait, en dessous de son pourpoint. alors, je reconnais qu'il porte une armure, mais moi je vois la déco depuis tantôt et dans ma tête c'est en mode... Ah les gars, la ville. Là, dans ma tête je suis en mode... C'est la première fois que je vois ça, littéralement. Hein. Déjà qu'il y a encore 3 jours, un fusil pour moi c'était quelque chose, c'était un mythe. On va dire ça Ah oui, mais là ainsi. tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Presque. Ouais, je suis là et Ah, c'est les visiteurs, ouais. Un Oui, peu. c'est ça. En plus, c'est ça. Alors, c'est parce que là j'ai la capuche, c'est un peu en mode. Moi, je suis avec le gros barbeur en mode. C'est quoi ce truc? Attends. Et ils sont où les copeaux de bois? C'est où les copeaux de bois pour la feuiller? Pour ceux qui ont la rêve de la feuiller. Du coup, c'est Caméry qui dit écoutez, je vous expliquerai les détails de la maison plus tard, mais montez à l'étage, on vous y attend, je vous rejoins dans un instant. Et donc, il aide un petit peu à installer Seamus, et vous montez à l'étage, et vous remarquez à cet étage, qui est finalement assez petit, relativement à toutes les personnes qui s'y trouvent. Oula, il y a des gardes là. Il y a du monde. Il y a des gardes. Alors, en effet, il y a du monde. Vous arrivez et vous voyez 3 personnes. Vous voyez cette personne ici qui a un physique un peu particulier que je vais vous décrire dans un instant. Qui est une jeune femme, bien que le qualificatif de jeune ne saute pas immédiatement aux yeux. Elle a un visage assez dur.
Elle a plusieurs cicatrices sur le visage. Elle a une armure très sombre. Toi, Uther, en un seul regard, tu reconnais que les deux personnes, au moins celle ici et ici, là, sont des mercenaires. Ça fait aucun doute. Mais ce qui... Excuse-moi, vas-y. Ouais, je pense que j'avais deviné leur grosse épée qu'ils ont pour compenser quelque chose qu'ils n'ont pas. Parce que j'avoue Ce qui tranche le plus avec ce visage si dur, c'est finalement des couettes presque infantines qui est là. Missa Velker, lame douce. Attends, je vais zoomer pour nos amis du... Lame douce. Oula. Bah écoute, c'est comme appeler ton épée Ginette, hein, tu sais, au bout d'un moment, ça a l'air gentil, affectueux, quand tu dis, bah Ginette, elle met les tatanes, hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, lame C'est quoi, douce. elle est douce parce qu'elle donne une douce mort. Ouais. Ça faudrait lui demander, ouais. Alors ça, ou les tendres baisers qu'elle a donné avec sa hallebarde. Ça doit être... ça, à mon avis, tu vois, Pas mal aussi. c'était tellement tranchant que ça doit caresser la peau au moment du contact, tu sais. Une petite brise comme ça. Elle est sympa. Alors en vrai on rigole, mais ceux qui ont le privilège d'avoir un surnom sont souvent, dans le milieu du mercenariat en tout cas, sont Compétent. souvent des gens qui ont fait leurs preuves. Ouais. Clairement. Et vous avez un homme ici qui est chauve, à la barbe blonde, rousse, c'est entre les deux. Avec un air beaucoup plus détendu et qui est en train de fumer en fait une pipe tranquillement et qui à votre rencontre vous fait un hochement de la tête ample, complètement détendu, là où la personne ici à côté vous a fait les bras croisés, le regard sévère, vous a fait un hochement de tête très, très sec. Et qui n'a pas, sur le token on dirait qu'il a un espadon mais c'est pas ça, il a une épée courbe, un cimetière en fait, qui est D'accord. caractéristique des armes uniennes. Oh, ma foi. Attends, hop, je vais pareil zoomer. Sympa. Et vous avez une troisième personne Alors elle qui détonne complètement. et dont je vais laisser Chandra faire la description. Imaginez qu'elle est détresse, qui fasse. Mhm. T'es bête toi. Dans Street Fighter, ouais. Parce que je lui dis, imaginez que c'est stress face, et là j'ai mon homme qui fait un lance-pierre. Bah ouais. Alors, merde, alors ton homme a découvert, ce sont des armes mortelles. C'est ça. Ya. Alors, son token donc montre comme si elle avait deux chignons, mais en fait ce sont des tresses qui forment des boucles. Gros. Mais en fait, elle a clairement pas l'air axonienne. C'est quelqu'un qui vient de... Merde. De Ionia. Ionia, voilà. De Ionia. Si vous avez déjà rencontré des personnes de ce type-là, vous pouvez reconnaître qu'elle est 100% ionienne. Et même quand on arrive, en fait, elle lève la tête, elle fait « Ah, coucou Chaton !» Et elle a l'air rayonnante, heureuse, genre un rayon de soleil. Il tranche avec le regard de fer que vous lance Les deux mercenaires la personne peuvent lancer. ici. Elle est joviale, elle a l'air très contente de revoir une copine. Et bien sûr, elle n'a pas la bombe et l'épée à la main. Hein. Oui, c'est à titre indicatif. Voilà. Oui, c'est juste- ouais. Et donc vous êtes, l'air de rien, vous êtes un petit peu serré dans cette pièce qui, bien que confortable, n'a pas été créée pour autant de personnes. Et vous êtes un petit peu à l'étroit. Je sais pas exactement. Alors visiblement, cette personne qui se fait prénommer Botan tranche le silence par son air jovial et rayonnant. Mais comment abordez-vous la situation, notamment Uther et Adika? Bah, dans un premier temps, je pense qu'Adika est quand même assez méfiante et ne sait pas trop où se placer dans ce joyeux bazar.
C'est pour ça, je pense qu'elle va, elle va se reculer dans un coin et observer de loin un peu ce qui se passe et voir comment évolue la situation. Euh, quitte à, quitte à se barrer si elle sent vraiment trop mal, quoi. Sauter par la fenêtre. Très bien. La crise d'agoraphobie qui arrive en plein milieu. Faut que je sorte par la fenêtre. Il y a Faut trop. Il y a beaucoup Alors- trop de gens que je connais pas. Ben, je vais pas mentir que je suis un peu dans le même état que Adika. Moi, il n'y a rien à faire. À part notre groupe à nous, depuis que je suis arrivé dans cette ville, mais alors donner ma confiance à quelqu'un, même qui est de base, juste l'écouter ou quoi, c'est de plus en plus difficile pour moi. Donc je pense que en vrai, je vais avoir la stature du guerrier, mais classique. Donc c'est-à-dire que j'aurai... Bon, mon arme est rangée, ça y a pas de problème. Mes armes sont rangées dans mon dos, y a pas de souci. Mais juste avoir les bras croisés. J'aurai pas de regard menaçant, mais j'analyse. Et un peu à l'instar de Nissa, peut-être un peu plus détendu quand même, pas paraître hostile parce que j'arrive ma tête. Si je fais un méchant regard, c'est fini. Je vais regarder un peu ce qui se passe. Je vais laisser Chandra faire les présentations parce que je pense que sur le coup, c'est toi qui seras la plus à même de discuter. Et je vais rester près d'Adika. On va tous les deux être comme ça, les deux de la boum, un peu les deux de la boum qui veulent pas les danser. On est là et je regarde. Mais j'ai pas une attitude hostile, juste droite, vraiment droit. Oui, c'est ça, c'est pas hostile, c'est juste en mode c'était pas prévu ça. Il y a beaucoup trop de temps. C'est vrai que là, on est censé se mettre à l'abri, et puis là, d'un coup, on se retrouve avec 3 autres personnes dans la pièce. Donc, Qu'est-ce qui se passe Armé jusqu'aux dents, ouais. et dans ma tête, je me dis, putain, en effet, cette piste est un peu trop petite parce que je m'imagine déjà à 10 cm du plafond avec ma tête et encore. Si c'est une petite pièce, j'imagine que ma tête doit un peu frôler le plafond. Alors non, c'est assez spacieux en vrai. Ouais, j'allais dire ça. Ça aurait été ailleurs sans doute, ça aurait pu être le cas. Mais là c'est assez spacieux, c'est juste que la pièce très clairement n'a pas été conçue pour qu'il y ait autant de personnes d'un coup, ce serait plutôt en bas quoi. Et du coup vous avez Gantier, vous qui lui, qui dit bonjour à tout le monde comme ça, comme si finalement il les connaissait. Et vous avez des tokens beaucoup trop gros, j'arrive pas à choper. Et il prend une chaise qui est là, et puis il s'installe tranquille quoi, et puis... et puis il regarde, voilà. Bon, fidèle à lui-même. Ouais, voilà. Et moi, du coup, en Bon, effet, Chandra, voilà. elle Bah, moi, du pose, coup, pareil. Moi, je vais me mettre. Voilà. Là, je suis bien. Là, on est bien. Hop là. Moi, Chandra, elle pose son baluchon là dans l'entrée. Et puis. Elle va s'installer. Merde, j'ai chopé Botan. Ah, t'as vu? Alors, j'ai envie de dire. C'est chiant, hein. Alors, là, je vais dire titre parce que, mon dieu, à peine arrivé, tu la chopes déjà. C'est rapide. C'est très rapide. Voilà. Alors tu vois quand tu te rapproches du fauteuil, il y a le mercenaire ici, tout, clairement vous les identifiez, hein, les mercenaires ils ont vraiment un style à eux, qui essayent de... Enfin vous voyez, il était en train de fumer sa pipe comme ça, il était un petit peu affalé dans le fauteuil, avec ses jambes un peu croisées comme ça, il prenait un peu de place, donc quand t'arrives et tout, comme c'est assez étroit, et ben du coup il se change un petit peu de position et il s'accoute sur le côté. Et voilà, il a un regard un peu détendu. Mhm. Ok. Moi, Chandra, elle s'installe et puis. Elle se tourne vers Uther et. Et je disais failli. Adika. Adika, voilà. Non, elle se tourne vers Uther et Adika et elle leur fait signe de s'installer sur le canapé. Mhm. Je regarde Adika en mode. On y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on est bien là. Alors, je vais simplement lui dire. Les introvertis. Et limite, Botan, elle va se retourner, elle fait non, mais allez, faites pas vos timides, ce sera plus pratique pour discuter. Alors. On a beaucoup de choses à se dire. Elle fait un grand sourire, mais elle insiste sur le. On a beaucoup de choses à se dire. Bon.
Dans ce cas, je vais juste soupirer et je vais avancer, mais je vais m'approcher, mais par contre, je vais clairement dire, alors, je me mets ici, mais croyez-moi, je suis resté couché ou assis un peu trop longtemps, là j'ai besoin de rester debout. Et je vais rester debout, et limite avoir vraiment la position des gardes, du parfait garde du corps, donc je sais pas si vous voyez un peu ce que... entre guillemets, ouais, donc ouais. c'est le droit, mes mains devant moi, vraiment, tu sais. Ah, ou limite le militaire au repos en fait. Bah, c'est ça en fait, c'est Ah. l'idée. Enfin, oui, je parle d'expérience aussi. Mais attends, pour montrer rapidement, voilà, tu vois, je me tiens comme ça. Oui. Parce que, non, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que je. C'est très gentil de la proposition et je dis clairement, alors, je vous remercie pour l'invitation, mais j'ai besoin de rester debout. Elle haussait les épaules. Et puis, au Bon, vu il de... s'est avancé, Et donc c'est pas grave. puis, au vu de ma carrure, j'ai pas envie de défoncer les sièges. Alors toi, Adika, du coup, Je crois sais qu'ils pas si auraient les tu moyens de passes à s'en côté. racheter 10. Tu passes à côté de Attends, tu vas me dire qu'il y a la un mercenaire. piège qui se déclenche là? Ouais, tu me fais. Oh là, ça rappelle des souvenirs. Là. Il y a des traumatismes dans l'air là. Attends, quoi? D'accord, Attends, un combat, non, y a c'est pas ça? de piège qui se déclenche. Attends. Mais clairement, elle a les bras croisés comme ça, elle te il est en mode regarde. quoi? Non, mais voilà, Elle te regarde. je me pose les bras croisés contre le coin de la table pour pas non plus trop rentrer dans le. Dans le cercle. D'accord. Ouais, dans le cercle. Et Quoi. du ouais, je suis là, j'écoute, je vous écoute, il n'y a pas de souci, je participerai s'il faut, mais. Ouais. Et vous avez, Je vous connais pas vous encore. avez cet homme-là, du coup, qui, d'un air un peu amusé, dit Nissa, tu voudrais pas te détendre un petit peu Tu nous mets mal à l'aise là. Et elle répond très froidement Je suis pas payé pour être sympa. Je les connais pas, moi. Excusez-la, C'est bon. elle a son tempérament. Et donc il change un petit peu de position et il va tendre sa main en fait vers la personne la plus proche qui est Chandra. Enchanté, il te fait un sourire vraiment ouais, rayonnant, ouais, chaleureux. Je m'appelle Roderick Vaol. On me surnomme Lab Courbe. J'imagine que vous pouvez deviner pourquoi. Et il montre son cimetière qu'il a pas à la main, hein, mais qu'il a dans son fourreau. Hmm. Et du coup, dans la main, je sais pas si tu veux la serrer ou pas. Oui, elle lui serre la main. Et Et là, du t'as coup, Botan qui derrière, quand Chandra se présente, elle fait « Vous pouvez l'appeler la chatonne !» Et du coup, il parcourt la pièce de son regard plus profond que son expression joviale pourrait laisser penser. Et il s'arrête sur toi, Uther. Et il semble réfléchir un petit peu, et il est comme ça, avec sa pipe, en train de la mâchouiller un petit peu plus que la fumée. Et « Oh, le troll, n'est-ce pas? C'est vous? Ah, vous avez fait forte impression, Bravo pour le combat. C'était magnifique. » Et il continue, il continue à fumer. Je Sans ajouter plus que ça. je lui rends un merci silencieux, mais en montrant un peu que voilà, que c'est peut-être pas trop envie d'en parler pour l'instant. Et machinalement, je remets ma main là où j'ai mon bandage et ma blessure en fait, en mode merci. Et du coup, à toi, Adika, tout en continuant de fumer, il te fait un petit hochement de tête, tranquille et détendu, sans ajouter plus. Que je lui réponds de même. Et il y a un petit blanc qui s'installe et qui va durer aussi longtemps que Nécessaire. avant que quelqu'un prenne la parole. Blanc qui Bah. ne semble pas visiblement déranger Roderick ni Gantier. Bon, Mais bah il y a une voilà. ambiance un peu bizarre qui s'installe dans la pièce. Je pense que Botan va très vite le combler. Bah, en mode, vas-y. elle s'adresse à Chandra et elle va lui dire « Bon alors, tu leur as dit ?» Ouais, ben, justement. Chandra. Alors. Justement, Chandra. Je crois qu'on devait rencontrer une personne. Qu'est-ce que ça veut?
Bon, dans ce cas, que faisons-nous ici et qui est cette joyeuse assemblée? Pour ces deux guerriers, je ne sais pas, mais Botan est une amie de longue date. Et c'est aussi elle qui va me remplacer à partir de... Comment ça? Je ne suis pas combattante, et vu ce qui s'est passé quand on était allé où Ah oui, quand nous sommes allés sur les quais, ce n'est clairement pas mon domaine de compétence. Je suis soigneuse, pas aventurière, combattante. Et une soigneuse n'est clairement pas taillée pour ce qui risque de nous tomber sur le visage. Donc je préfère me retirer. Je serai toujours là si vous avez besoin de soigner ou de vous équiper en poison, en explosif, Enfin non, je vais dire explosif, mais non, en poison. Ah, ok. Non, les explosifs, c'est Botan. Oh! C'est pas pour rien qu'elle a une bombe dans la main. Une puissance de feu! Une Parfait! terroriste, on appelle ça. Excuse-moi, je te coupe. Elle peut se comporter comme une terroriste. Je vais mettre une main sur ton épaule, Chandra, et dire comprends, y a pas de souci. Et je sais que à votre niveau, vous saurez nous aider. Et elle est simple. Et à son tour, il y a Dika qui regarde Chandra et qui lui dit en mode dommage, on s'était bien amusé sur le beffroi. Ouais, amusé, ouais. Ouais. S'amuser, tout péter, détruire. C'est ça. Tout de suite. Alors, Ah bah c'est sûr qu'on était tout feu tout flamme. Hein. On a littéralement mis en feu un clocher, mais c'est pas grave. Voilà. Restons discrètes. Et sur les infos. non, il faut être discret. Voilà. La subtilité. Alors l'air de rien, ça vous impacte un petit peu cette révélation, parce que vous en avez pas vraiment Oui, elle en avait parlé. pas parlé. Mais en effet, tout le monde n'est pas, on va dire, taillé pour aller affronter des dangers pareils, quoi. Et même vous, d'une certaine manière, vous avez des raisons de frissonner un peu avec ce qui se dessine au fur et à mesure de vos découvertes. Et ce qui peut être surprenant, c'est que les vêtements de Botan ont l'air plutôt jolis en fait. Enfin, à première vue, elle fait pas vraiment combattante non plus. Donc ça peut être surprenant en fait que le choix se soit porté sur elle, même si elle a à son flanc un fourreau. Mais elle fait... En plus elle fait relativement jeune. Probablement plus jeune que son réel, mais... C'est pas elle que vous auriez imaginé prendre la place de Chandra. Mais voilà, les deux autres parfaitement mercenaires. L'autre fait plus exotique, ça c'est sûr. Bon, eh bien ma foi, Chandra, on fera avec et je me doute que vous avez une confiance aveugle en votre ami. Elle regarde Botan. Elle te regarde. J'ai confiance en sa capacité à faire des dégâts. Et Ça là, veut tout dire. Botan, elle regarde. En mode, Elle te regarde du terre, elle te fait un grand sourire. Et. Ça t'inquiète un peu? Oui, en fait c'est le sourire, puis c'est tout mignon, mais tu vois tu vois les flammes dans ses yeux. Ah quoi, oui, du temps. c'est littéralement ça. Ok, je sais comment je vais faire ce token, fais gaffe. Je sais comment je vais le faire. Une bonne idée. Passons. Bon, eh bien... Tu peux littéralement. Je sais pas si tu as en tête le même de la gamine qui sourit à la caméra et derrière il y a un incendie. Ah, Oui, ok, ouais. oui. Ce sourire-là. Presque. Bon, d'accord. Oui.
Une copine d'Adika, quoi. Ah, il y a moyen qu'elle s'entende. Tout de suite. Ah bah, si le domaine Tu verras. si le but est de tout faire pète, et bah là, à ce moment-là, ça va passer. Bon, ben... Je vais juste tu sais, limite me frotter un peu comme en mode la crasse dans l'œil, tu sais. Et dire, bon, et bien ma foi... Botan, c'est ça? Oui. Uther Corvusson, si on doit faire équipe, et je tends la main. Enchanté. Et elle te prend la main de façon dynamique, enjouée. Alors, si elle arrive à faire bouger ma main, bonne chance à elle. Hein. Bon, ça, tu le sais vite, je tends la main, mais elle essaie de... C'est vraiment le... Ah oui, là. Parce que je rappelle que j'ai des paluches qui font la taille de sa tête, hein, il faut pas se mentir. Bah, Alors, tu vas alors- sentir en fait quand elle te serre la main, tu sens les cales au niveau de ses mains. D'accord. Alors, je rappelle comme pour le chat que je fais 2,20 m. Je le rappelle quand même, le personnage fait plus de 2 mètres. Hein, je me permets de rappeler... on dirait pas comme ça Et- sur le token, mais oui, c'est l'armoire à glace, hein, je le rappelle. Et à côté, faut imaginer Botan, la petite japonaise. Et pourtant, elle ne scie absolument pas. Bon, Ah, il y a quand même une certaine force dans sa poignée de main, mais qui n'est pas une force brutale comme toi tu pourrais Oui. l'avoir. non, Uther, bah... Oui, bah qui est c'est... plutôt vigoureux. quelque chose plus dans la souplesse, mais Bah tu oui, en as c'est- conscience quand même. Oui, c'est vigoureux, clairement. Il y a... Bah, c'est la poignée de main d'une combattante. Hmm, Contrairement à son apparence. très bien. Et dans ce cas, je vais demander... Et du coup, lame douce, lame courbe, est-ce que vous êtes également des nôtres ou vous êtes là pour toute autre raison? Oui, visiblement, on va travailler ensemble. Voilà. Et il continue comment on dit, pas de vapoter, mais vous voyez, de faire... De fumer. comme ça, sauter. sur sa pipe. Ouais, il crapote. Il crapote. Il crapote. Crapote, voilà, c'est ça. Il va- Continue de crapoter, mais il a un air un petit peu absent, l'air de rien. Vraiment, Il est là détendu. où, voilà, là où Nissa est vraiment dur, Mastoc est presque figé. Roderick, lui, va plutôt vraiment être complètement presque flasque d'une certaine manière. Mhm. Et à côté, il y a Botan, c'est la petite pile électrique. Et c'est à ce moment-là que rentre Caméric, qui, à notre grande surprise, va être Il est interprété parfait. en partie par Luneria. Il est parfait son token. Ofti, mais elle, Bah ouais, j'ai réussi à trouver elle celui, va- celui que t'as envoyé là. Ouah, elle nous fait un double PJ plus PNJ. Ah ouais, non. Mais c'est Ah quoi ouais, là ça? c'est la journée là. Ouais, Ah ouais, Alors- c'est ma fête. Alors, dis donc, le MJ, tu pourrais bosser un peu, non mais... Ouais, j'avoue, bah, je vais l'embaucher à mi-temps. Voilà. Et du coup, qui rentre, Faut que je en l'embauche se frottant moi, un petit ok. peu les mains. Et si Chandra, tu veux ajouter quelque chose, tu me dis. Qui dit ah bah les présentations sont faites, vous êtes tous installés, c'est bien. Et il avance. T'as le contrôle du PJ, Ouais, hein, si tu veux. Du PNJ si tu veux, de toute façon. Il avance un petit peu. Alors, il a un petit peu du mal à circuler, l'air de rien, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en gros, il va s'installer dans le canapé tranquillement.